qu'a eu ces étudiants cette année sur toute l'étendue du Cameroun. Et comme pour vous dire aussi que dans les années antérieures, il y avait comme une scission entre la COCAM et la CASAM. Apparemment, l'union semble parfaite, l'union semble homogène. Et aujourd'hui, nous sommes sûrs et certains et nous sommes convaincus à 100% que cette union-là fera la force parce que le Cameroun, c'est énorme mais c'est différent dans le sens du bien. Nous parlerons aussi avec monsieur l'ambassadeur du Cameroun parce que il nous fera l'honneur de nous visiter dans nos studios. Nous aurons l'artiste ciné. L'artiste ciné est bel et bien là à la journée culturelle de la CASAM, excusez-moi. L'artiste ciné qui après la finale de l'Africa Star, voilà, ouais, Africa Star, bien sûr. Et Africa Star qui a vu une clôture parfaite pour la première édition pour Ciné qui avait interprété d'ailleurs une très belle chanson We'll Always Love You de la grande Whitney Houston. Et là, dans cette prestation-là, j'ai vu les yeux du grand Claudicia briller. J'ai vu toutes ces personnes-là qui étaient dans la salle se figer comme si nous étions tous en transe devant la voix de quelqu'un qui a porté au loin. Voilà, je dis encore merci à vous et je continue à vous donner le programme, de cette journée. Nous aurons la présentation des délégations des villes parce que sachez que la CASAM aussi c'est la décentralisation. La CASAM est représentée dans chaque ville par un gouverneur. La CASAM est représentée dans chaque ville par ce gouverneur-là qui permet de gérer les affaires de la CASAM tout calmement et qui permet de rendre compte à la commission centrale qui se retrouve du côté de Rabat. Nous aurons une comédie musicale qui sera faite par le bureau. Ce sera à partir de 16h à 16h10. Nous aurons la prestation de Rabat. Il s'agit d'une danse traditionnelle parce que sachez aussi que la particularité du pays Cameroun, c'est la différence de ces 10 provinces-là qui est incarnée et qui est aussi caractérisée par ces danses traditionnelles. Nous aurons la présentation malgache. Il s'agit d'une présentation incorporée dans la CASAM puisque la CASAM se veut aussi excentrique. La CASAM aujourd'hui qui a tendu ses tentacules du côté des autres pays environnantes, comme pour dire que la belle chose qu'il existe dans le monde entier, c'est une coopération Afrique-Afrique. C'est aussi ces relations-là qui permettront de rendre plus effectivement, visible, il faut signaler que le Cameroun, déjà, par son nom, c'est l'Afrique en miniature. Et donc, on a voulu, dans cette journée culturelle, présenter la multiculturalité africaine. Et nous allons dire que aujourd'hui, avec la journée culturelle, le Cameroun fera découvrir des danses, de l'art culinaire et aussi beaucoup d'autres choses. Nous allons signifier même d'ailleurs que nous avons invité ici même dans cette manifestation, dans cette cérémonie, nous avons invité des Chinois, nous avons invité des Marocains et nous avons demandé à toutes ces personnes-là de nous apprendre ce qu'ils ont de mieux parce que l'Afrique, le Cameroun aussi aime apprendre. Et aujourd'hui, ils nous feront avec nous des petites parties. Ils vont nous démontrer un peu ce que c'est que l'art chinois, ce que c'est que l'art marocain. Nous demandons tout simplement aux auditeurs de rester connectés et de toujours savoir que nous allons les retransmettre au fil du temps l'événement tel qu'ils croiront qu'ils sont actuellement sur la scène. En tout cas, je ne vous laisse pas le dire, coopération, mais aussi invitation des différentes communautés, mais des différents pays aussi. Sachez que nous avons la communauté chinoise qui est déjà là. Nous avons aussi la communauté marocaine qui a décidé de participer à cette grande fête parce que les relations entre le Maroc et le Cameroun sont d'ailleurs très cordiales. Ce sont des relations très très cordiales et des relations aussi économiques, relations diplomatiques, relations sociales, parce qu'avec cette vague d'intégration aussi, il faut parler de relations sociales. Je tiens à vous dire à vous, chers amis auditeurs, que je suis avec mon promoteur en plein cabine et que nous saluons l'arrivée en même temps de notre animatrice qui est repartie. Je tiens aussi à dire merci à notre régisseur d'antenne, monsieur Hassan John, qui est avec nous. Nous avons décidé de déposer nos valises au niveau de l'EMI. C'est la salle de spectacle, une somptueuse salle de spectacle de plus de 300 personnes, de plus de 300 places. Plus de 300 personnes, effectivement. Voilà. Et puis, monsieur Armel, avant de commencer cette soirée, je tiens déjà premièrement à vous dire bravo par rapport à cette initiative de Web Radio, qui est une initiative qui permet à tous les Camerounais, qui sont du côté du Cameroun d'ailleurs, entre nous écouter en temps réel. Je me permets aussi de vous dire que ça a été une idée de génie de pouvoir permettre à toutes ces personnes-là qui sont de par le monde entier de les mettre en proximité du Maroc qui finalement était un pays un peu oublié. Quel est votre avis, monsieur Armel ?
Il faut tout simplement dire que le projet Air du Mboa est là pour donner la possibilité à tous ces migrants subsahariens qui sont ici de s'exprimer. Parce que bien sûr, on ne va pas revenir sur le vécu de tous les subsahariens. On peut tout simplement penser que ces subsahariens qui étaient ici n'avaient pas une possibilité de s'exprimer, puisque déjà la plupart des médias ne s'intéressent pas à leur cas. Nous avons réfléchi, nous avons pensé et nous nous sommes dit, il faut que nous ayons notre média à nous, d'où est né Air du Mboa. Donc, après, le fait qu'Air du Mboa soit dans les différentes organisations pour permettre aux subsahariens de se faire connaître ici et ailleurs, nous pensons que ce n'est que logique, ça n'avait été qu'une bonne idée, une idée que nous allons soutenir ensemble, une idée que nous allons aider à avancer ensemble. Et nous remercions d'ailleurs tous les auditeurs qui sont de nous avoir fait confiance. En tout cas, Armel, je ne vous laisse pas dire promotion, mais aussi proximité du côté du Maroc à travers cet événement de la Kazam. C'est un événement qui est un événement spécial à la base. Spécial déjà premièrement parce qu'il s'agit de la première édition de la Kazam qui voit impliquer toutes les couches sociales camerounaises sur le territoire marocain. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Kazam. Je vous parle aussi de la première participation de la radio www.rdumbois.com. Je vous parle aussi des partenaires sociaux qui sont là. Nous n'allons pas oublier de parler à nos auditeurs du côté du Cameroun de la Polyclinique internationale de Rabat tout à l'heure. On viendra dans les détails. On aura aussi en exclusivité l'interview du propriétaire de cette polyclinique-là. Nous aurons l'interview que va nous accorder beaucoup de personnalités sur le territoire marocain, des personnalités camerounaises et d'ailleurs, puisque, sachons-le, les différents présidents des communautés sont représentés aujourd'hui. Les différents présidents des communautés passeront dans notre cabine pour une interview, pour parler avec eux de l'organisation de leurs différentes communautés, des communautés d'étudiants. Effectivement, il faut tout simplement signaler que pour cette Kazam, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont là, il y a même beaucoup de personnes présentes ici qui sont là, mais qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. C'est d'ailleurs pour cela que nous aurons besoin de tous les membres pour expliquer qu'est-ce que c'est que la Kazam, quel est ce concept, pourquoi la Kazam a été mise sur pied et qu'est-ce qui, cette année, pourra être considéré comme un plus. Donc, c'est pourquoi nous allons interviewer à tour de rôle les différentes personnalités, les différents responsables de ces associations estudiantines pour qu'ils nous disent pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, chers auditeurs, restez connectés et vous en saurez plus, vous en saurez davantage sur vos enfants, sur vos parents, sur vos frères, sur vos amis, sur vos connaissances qui résident ici au Maroc. Ce sera en direct sur Air du Mboa et ce sera présenté, co-présenté avec Teddy Patou, votre animateur, et moi-même, Armel Djadj, sur les ondes Air du Mboa. En tout cas, merci à vous, Armel Djadj, qui est le promoteur de la radio www.rdumbois.com et qui se veut aujourd'hui porter le costume d'animateur et qui co-présentera avec moi cette grande édition. Il s'agira pour un départ du reportage. D'ailleurs, quand on vous donne déjà le bilan de cette salle, la température qui commence à monter dans cette salle, Armel, la température commence à monter à travers les répétitions, à travers aussi le décor qui se plante, du vert rouge jaune un peu partout, mais du rouge aussi, comme pour saluer ce pays Maroc qui nous accueille. Alors, le Maroc qui nous accueille aujourd'hui, nous allons dire merci au Maroc déjà de nous avoir accueillis et nous allons dire aussi au Maroc que nous avons été un petit peu déçus par certains agissements. Ça nous a réveillés et nous allons encore dire merci pour ce réveil que le Maroc nous a offert. Aujourd'hui, nous allons montrer au Maroc et aux Marocains que le subsaharien au Maroc n'est pas un fléau, mais plutôt une solution. Nous allons venir devant les Marocains aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons été approchés par divers représentants qui veulent déjà que nous et eux, nous puissions nous mettre en coalition pour démontrer que l'Afrique est unie et que l'Afrique est soudée. Donc, nous allons remercier encore le Maroc, nous allons remercier les Marocains et nous allons les saluer d'un bras ferme pour leur dire merci de nous avoir ouvert les yeux, merci de nous avoir donné la possibilité de croire et merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est ce que je peux dire. Nous allons tout simplement, si vous me permettez, M. Patou, donner la possibilité aux auditeurs d'écouter cet hymne de Kazam Got Talent qui a été réalisé ici même au Maroc par des animateurs, par des jeunes étudiants camerounais vivant au Maroc.
je vais un petit peu me reculer pour donner la possibilité aux auditeurs d'écouter ce son qui déchire. En tout cas, on demande aux auditeurs de rester sur la radio www.rdubois.com. Nous allons vous donner la possibilité d'écouter l'hymne de la Kazam. Vous allez écouter tout à l'heure. Je vous reviens tout de suite. La bouffe du Boa va te remplir la panse. Digère, à l'aise, posé à la conférence. Tranquille, on kiffe le spectacle, on chante, on danse. Soirée de ouf, mon âme ne rate pas ta chance. De Rabat à Kassa, en Calèche à Marrakech, d'Agadir à Tanger, baiser à Yaoundé, capitale. Kazam revient plus fort. Kazam de talent, un concept en or, c'est un talent, viens nous le montrer. Bon, dans cette vidéo, on va liker. Camer 237, Camer 237, Camer 237 ne donne pas le lait. Non, on ne donne pas le lait. La Kazam ne donne pas le lait. Tu veux Jouka, viens à la JC. Tu veux Wanda, viens à la JC. Tu veux t'envoler, viens à la JC. Même si t'es pas Camer, tu vas t'éclater. La Kazam est ta mère, il faut pas la tester. Tu ne pourras pas trouver une meilleure geste. La Kazam donne pas le lait. Elle est ta mère comme le doulet. La Kazam ne donne pas le lait. Donne pas le lait, donne pas le lait. La Kazam ne donne pas le lait. Elle est ta mère comme le doulet. La Kazam ne donne pas le lait. Donne pas le lait, donne pas le lait. Kazam revient plus fort. Voilà Teddy Patou. Je pense que les animateurs, les auditeurs, bien sûr, ont savouré ce petit son. Et il faut signaler que ce petit son sera en téléchargement sur le website www.rdumboa.com très prochainement. Et bien sûr, pour ceux qui voudraient, vous pouvez contribuer, vous pouvez donner votre part de contribution pour encourager ces jeunes. Ceux qui ne voudront pas, ce sera totalement gratuit, ce sera libre pour vous. Et tout simplement, ce que nous disons, essayez d'encourager nos jeunes qui sont avec nous ici. En tout cas, je vous laisse pas le dire, Armel, c'est tout à fait bien pensé, c'est même d'ailleurs professionnel, cette hymne, parce que quand nous l'écoutons, nous nous rendons compte de la qualité musicale, mais aussi du potentiel vocal qui le suit. La Kazam ne donne pas de lait, c'est un argot camerounais, on le sait tous, que la Kazam, c'est une entité à respecter, c'est une entité avec qui on peut faire des grosses choses, des grandes choses d'ailleurs, et c'est la preuve aujourd'hui du côté de l'EMI Agdal. Et comme je vous disais, chers amis auditeurs, nous allons continuer à vous briefer le programme d'aujourd'hui. Et le programme d'aujourd'hui concerne aussi la prestation de Fès, puisque comme on vous l'a dit tout à l'heure, la Kazam est décentralisée. Nous avons des Kazam partout dans différentes villes du Maroc. La prestation du Fès dans toutes les villes du Maroc, nous avons une Kazam qui est représentée avec un bureau bien structuré. Et aujourd'hui, l'événement Journée culturelle camerounaise est organisé par la Kazam nationale. En fait, il y a une Kazam au-dessus de toutes les autres Kazam. Au-dessus, peut-être un bien grand mot. Mais il y a une Kazam qui dirige, qui coordonne toutes les autres Kazam. Et celle-là s'appelle Kazam Nationale, qui est sur tout le territoire marocain. Et c'est elle qui organise les grands événements comme celui-ci, les événements comme la Journée culturelle camerounaise. Mais sinon, chaque Kazam peut organiser dans sa ville une petite journée culturelle ou une petite fête nationale de petite envergure. Mais quand il s'agit d'un événement comme celui-ci, c'est la Kazam nationale. Donc voilà, on va appeler les différents dirigeants et ils vont mieux expliquer. Moi, c'est ce que j'ai comme information que j'essaye de vous distribuer actuellement. En tout cas, merci Armel. C'est une information qui est une information capitale pour la radio 3W et aussi pour les auditeurs qui sont partout en Afrique entre nous écouter. Je tiens aussi à expliquer aux auditeurs que ce que vous avez dit tout à l'heure donne toute l'indépendance des différentes Kazam, mais relié par un élément central qui est une unité centrale qui vit à Rabat, c'est-à-dire la capitale politique du Maroc. Nous aurons la prestation de Marrakech aussi. Marrakech, une ville que vous connaissez un peu bien, monsieur Armel. Oui, Marrakech,
Alors, nous allons laisser un moment nous allons laisser un moment pour l'organisation parce que l'ouverture va se faire instantanément, l'ouverture de la journée, de la cérémonie. Sinon, pour revenir à la question par rapport à Marrakech, je dirais tout simplement que Marrakech, c'est une ville où j'ai vécu personnellement. C'est une ville chaleureuse. Et il faut signaler que Marrakech, au Maroc, c'est une ville touristique. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de sites touristiques, beaucoup de sites emblématiques. Et il faut aussi signaler que Marrakech, pour l'Africain aussi, est une zone de pèlerinage. Il faut signaler que Marrakech, dans les temps d'esclavage, était une zone où on vendait les esclaves. C'était une zone de commercialisation d'esclaves. Donc, quand vous allez arriver à Marrakech, vous pourrez trouver encore aujourd'hui des vestiges des marchés esclavagistes. Donc, pour l'Africain, c'est aussi une zone de pèlerinage. On n'est pas en train aujourd'hui de revenir sur l'esclavage, mais au moins, c'est une façon de dire, si vous y allez, vous pouvez comprendre un petit peu plus sur ce qui s'est passé pendant cette période. Mais on prône aujourd'hui la paix. Nous ne demandons pas aux gens de venir avec les esprits de haine. On prône aujourd'hui la paix et nous voulons aujourd'hui passer un message fort et dire que la ville de Marrakech nous a accueillis. On était là-bas. Moi, j'ai fait 4 ans dans cette ville. Et la population marrakchi, comme on dit, est parmi les populations les plus accueillantes du Maroc. En tout cas, une ville touristique, on l'a compris, avec pas mal de patrimoine. D'ailleurs, que je pense à la plage Mafna, je pense au jardin de Marzolène et autres. Voilà. Je pense à beaucoup de... Et il vient de nous parvenir à la cabine actuellement même la liste de tous les présidents ou alors des représentants, gouverneurs, il faut le dire, des différentes casames, de différentes villes. Mais nous allons continuer à décrypter avec vous, M. Armen Djatch, le programme de cette journée. Nous allons aussi avoir un défilé de monde parce que dire camerounais, c'est parler aussi de beauté. De beauté, oui, effectivement. La beauté africaine, on le sait. C'est pas seulement dit camerounais, mais aujourd'hui on est dans le cas du Cameroun, on dira comme ça. La beauté africaine n'est plus à démontrer, mais aujourd'hui nous allons faire un défilé pour démontrer encore à tout le monde que quand on dit que la beauté africaine n'est plus à démontrer, ça ne se discute pas. En tout cas, on aura accès, on va voir les belles filles, les belles demoiselles de tout le Maroc venir défiler devant nous dans des tenues traditionnelles camerounaises. Je n'ai même pas les mots pour les définir. En tout cas, merci Armel, je comprends votre émotion. Je comprends aussi que tous ceux qui sont sur la radio www.rdumbois.com aient très envie d'être dans cette salle de l'émission. Je tiens juste à leur rappeler que la radio www.rdumbois.com a aussi une caméra qui leur permettra d'être sur le site, de voir des vidéos sur le site www.rdumbois.com. On ne va pas s'attarder dessus, on va essayer de prolonger avec le programme d'aujourd'hui. Nous aurons la présentation aussi de Rabat, qui sera une danse traditionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Armel, revenir sur la danse traditionnelle, c'est comme pour dire au Cameroun, nous sommes partis, mais nous n'oublions pas nos origines? Alors, actuellement, vous écoutez une musique chinoise. Les Chinois sont là, avec leur musique, avec leur culture. D'accord? Et ils sont en train de nous démontrer comme quoi être le gardien de sa culture est important. Et ils sont venus nous encourager dans ce sens-là. Et nous sommes en train de leur dire, nous avons compris. Et comme à l'accoutumée, nous disons encore merci. Nous avons compris, messieurs les Chinois. Bientôt, les Marocains passeront. Et pourquoi est-ce que nous nous posons toujours la question de savoir si nous devons démonter notre culture? C'est de nature, c'est de droit. Nous allons le faire. Et nous allons éclater la piste aujourd'hui avec toutes les cultures. Nous avons au moins 230 tribus dans notre cher pays qui est le Cameroun. Alors, nous allons mettre tout ça en valeur. Et les Chinois sont là pour découvrir, les Marocains sont là pour découvrir. Nommer nos différences dans le sens du bien, c'est la phrase que nous pouvons utiliser comme une phrase standard dans toute cette nation Cameroun. Nous savons que c'est une nation hétéroclite, c'est une nation composée, mais une nation aujourd'hui qui donne l'exemple de pouvoir vivre avec ces différences, de justement utiliser d'une manière positive toutes ces différences-là. Nous aurons la prestation malgache, comme on l'a dit tout à l'heure, avec de nos voisins malgaches que nous avons été invités, mais aussi c'est pour faire ressurgir ce côté accueillant, mais aussi ce côté du faire ensemble des Camerounais, M. Ahmed. Oui, j'ai souligné tout à l'heure au départ que le Cameroun était l'Afrique en miniature. On trouve un peu de tout. Vous vous appelez Mamadou, ben vous trouvez des Mamadou au Cameroun. Vous vous appelez Kwame, eh bien vous trouvez des Kwame au Cameroun. Donc c'est pour dire tout simplement que l'invitation de ces différentes personnes montre encore la pluralité
hein, le pluralisme camerounais et l'envie de connaître, l'envie d'apprendre. Donc, le fait que les Malgaches soient là aujourd'hui, pour nous, c'est du pur bonheur. Ce sont nos frères et nous sommes fiers de les accueillir. Nous découvrirons tout à l'heure ce qu'ils ont à nous montrer et nous partagerons ensemble ce que nous avons avec eux. Et nous souhaitons qu'à la fin de cette cérémonie, l'entente entre les Camerounais et les Malgaches soit encore plus renforcée, afin que l'Afrique soit encore plus unie, plus soudée. Panafricanisme, on l'a compris, le panafricanisme qui se doit d'être ressurgi dans différents angles aujourd'hui, mais plus dans le volet culturel, en cette occasion de la Kazam 2014. Je tiens à vous rappeler, chers amis auditeurs, que nous aurons des ballets traditionnels des différentes villes du Maroc. Nous avons des personnes qui nous sont venues du Marrakech qui vont nous présenter leur ballet culturel, leur ballet traditionnel, Kazam Marrakech, Kazam Fès, Kazam Rabat, mais le plus important aussi, voilà, Kazam Setat, le plus important c'est de vous rappeler, chers amis auditeurs, que nous aurons l'artiste Ciné. Et pour rappeler à nos auditeurs encore, qui est ce garçon? Ciné, je ne sais pas si, comme moi, vous avez écouté la finale de la Africa Star. Africa Star au Gabon, à Libreville. Allez-y, monsieur Armel. Ah oui, c'était des moments de pur bonheur. Une voix inoubliable. Une voix qui sortait de nulle part. Nous avons découvert un talent. Moi, j'étais encore beaucoup plus jeune et je n'arrivais pas à croire que c'était un Camerounais qui avait cette foi. Au moment où on a donné le trophée à ce garçon, je n'étais même plus devant le petit écran parce que je me suis dit, je vais couler une larme. En tout cas, la transe est passée, monsieur Armel. La transe est passée chez tout le monde. Que ce soit chez les téléspectateurs, que ce soit chez les auditeurs, puisqu'il faut rappeler que le présentateur, c'est quelqu'un que j'adore particulièrement. Il s'agissait du grand Claude Issiard. Ciné est à Rabat, Ciné est au Maroc, et Ciné est à la Kazam, à la journée culturelle de la Kazam de ce 13 avril 2014. Il faut signaler que déjà Ciné, une fois qu'il avait traversé cet événement Africa Star au Gabon, il a une fois tapé à l'œil des grands artistes tels que Mewe, Mewe qui a dit Ciné avec toi, c'est featuring. En tout cas, on reviendra sur ce featuring fait avec le grand petit pays. On reviendra aussi sur ce featuring fait avec le grand Mewe. On aura dans nos studios le grand Ciné et j'espère que les auditeurs nous donneront la possibilité de pouvoir leur retransmettre en direct. J'espère qu'ils sont là. Ils sont d'ailleurs des millions à nous écouter aujourd'hui. Et nous allons continuer avec cette journée. Nous aurons la représentation de El Jadida aussi. On a comme l'impression que El Jadida, c'est une ville qu'on a tendance à oublier. Pourtant, une très belle ville, monsieur Armel. Pourtant, une très belle ville. Je me rappelle encore des plages de El Jadida. C'était dans les années 2008. C'était ma première fois d'y aller. J'étais accroché par ces plages où l'eau est totalement bleue. C'était ma première fois de voir des endroits où l'eau est bleue, des endroits où l'eau est totalement verte. Je ne voyais ça que dans les piscines ou bien à la télé. Donc je pense que c'est une ville qu'il faut aller visiter. Nous avons là-bas des très grands hôtels, vraiment avec une architecture déconcertante. Nous avons là-bas des immeubles bien faits. Nous avons des rues, vous croyez aux États-Unis. Donc je demande à toutes les personnes qui sont sur le territoire marocain de faire un tour dans cette petite ville qui a tendance à être oubliée, comme vous le dites, parce qu'une population... L'effectif est réduit de la population, vous comprenez, monsieur Armel. Oui. L'industrie n'est pas très développée dans ce coin. Disons, c'est une ville d'habitation. Les gens sont beaucoup plus sociales là-bas. Disons, en quelques termes, on dirait que c'est un village. Ça ressemble à un village, mais c'est très vivable. Donc, voilà, je demanderai à toutes les personnes qui sont sur la ville, sur le pays Maroc, de faire un tour dans cette ville-là et de découvrir eux-mêmes El Jadida. Très belle ville. Le potentiel touristique marocain est reconnu par tout le monde. Oui. Et chaque ville vaut son nom. Chaque ville vaut quelque chose au Maroc. Parce qu'il faut le dire, pour nous qui avons fait le tour du Maroc, j'étais d'ailleurs dernièrement à Agadir où j'étais bluffé par 5 km de plage. On reviendra dessus pour parler de tourisme au niveau du Maroc. Mais aussi, on va s'attarder un tout petit peu sur cette innovation de la Kazam. Cette journée Kazam la Kazam Got Talent. Kazam Got Talent, partie du concept. Je vais vous couper un tout petit peu. Oui, allez-y. La France a un incroyable talent. La Kazam a innové cette année et a décidé de pouvoir faire éclore le talent des différents étudiants camerounais sur le territoire marocain. Comment vous avez d'abord conçu cette information? Au départ, tout le monde a cru que c'était une blague. Moi aussi, j'ai dit, bon, les Camerounais ont recommencé avec leurs affaires à dormir debout.
Moi, j'y crois pas. Si ça ne se réalise pas, j'y crois pas. Jusqu'à ce que je découvre des vidéos qui ont été postées par des jeunes Camerounais de toutes les villes. Alors là, je me suis dit, oh, attention, ils ont réalisé des films. Ils ont fait des clips, ils ont repris des musiques, ils ont même créé des musiques. Tout à l'heure, j'étais en train de vous passer une musique qui a été créée par des jeunes étudiants, l'hymne de la Kazam, Kazam Got Talent. Kazam ne donne pas le lait. D'accord? C'était... Alors là, j'ai dit, c'est bon. Aujourd'hui, nous sommes face au résultat final. Franchement, du tonnerre. Et pour vous rappeler le principe, à vous qui êtes du côté du Cameroun, du côté du Gabon, du côté du Niger, parce que nous écoutons aussi du côté des Niamey, pour vous qui nous écoutez de par le monde entier, au je Mali, vous rappelle Bamako, le principe que vous avez été les jurys de cette Kazam Got Talent, parce que la seule façon d'être sélectionné, il vous fallait cliquer juste sur un like. Il vous fallait tout simplement liker. Vous avez été nombreux à liker. Vous avez aussi été nombreux à solliciter vos candidats qui ont été sélectionnés pour la finale qui se passera aujourd'hui. D'ailleurs, que M. Armel, vous êtes jury. Oui. Autant de dire à nos auditeurs, oui, effectivement. c'est quoi votre rôle exactement aujourd'hui? Effectivement, j'ai été nommé jury parce que, comme la plupart des personnes, vous savez, quand vous êtes pessimiste au départ et que vous finissez par croire, on se dit, celui-là, il saura trancher. Il est le mieux à juger. Oui, voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai été nommé jury et je pense que je serai assez loyal, hein, parce que j'ai vu à peu près tout ce que les gars ont fait. Parce que quand les premiers clips sont arrivés, j'ai commencé à suivre. J'ai dit oui, ça va passer. Et là, j'ai commencé à suivre. J'ai pratiquement tous les clips. J'ai revu tous les clips. Et donc, aujourd'hui, en tant que jury, j'ai une idée. Mais ça se fera en direct ici. On reverra tout ça ensemble. Et ce ne sera plus que moi qui vais prendre la décision. On a un parterre de jury. On décidera ensemble. En tout cas, nous avons tout le temps pour ça parce que nous couvrirons en direct cet événement Kazam durant toute une journée. Nous avons aussi, nous tenons à dire à tous nos auditeurs qui sont là et même aussi à ceux qui ont été candidats de la Kazam Got Talent, qu'ils ont reçu le like de la radio www.rdumbois.com. Nous avons été très nombreux dans nos studios à liker. On a joué à ce jeu. C'était un jeu très, je pense que c'est un jeu d'érudit d'ailleurs parce qu'au final, on se rend compte que ça a été plus que des amusements. Monsieur Armel. Oui, ça a été des amis. En fait, le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Le but, c'est quoi? C'est qu'on va s'amuser, mais on va s'amuser ensemble. D'accord? Donc, c'est ça le but. Comment on va parler d'une journée culturelle camerounaise si les Camerounais ne sont pas ensemble? Donc, c'est un peu ça. Oui, en tout cas, Monsieur Armel, comme je vous le disais, moi aussi, je suis allé suivre d'une manière directe, suivre d'une manière, je veux dire, chronique, tous ces candidats, tous ces talents qui postaient leurs vidéos sur la Kazam Got Talent. D'ailleurs, que je tiens à dire bravo à tous ces candidats parce qu'ils sont tous à la hauteur. Ouais, ils le méritent, bravo. La publicité, plus que le passage ne demandait que le nombre de likes, ça demandait à ce que vous soyez très nombreux. Vous avez été nombreux à liker, c'est ce que je vais dire. Excusez-moi, j'ai été un tout petit peu dégoûté par Maurice d'antenne. Qui me fait des signes du côté de la régie. Oui, le régisseur d'antenne. Le régisseur d'antenne, M. Armel Djatch. Vous allez déjà, premièrement, passer votre siège à notre peintre à nous. Puisqu'il s'agit d'un peintre camerounais qui réside sur le territoire marocain. Oui. Vous allez lui passer votre micro aussi. Je vais inviter le peintre à s'asseoir tout juste à côté de moi. www.rdumbois.com. D'ailleurs, je lui cède tout le siège. Voilà, voilà, c'est à lui l'honneur. En tout cas, et je tiens à rappeler à tous nos auditeurs, puisque vous n'avez pas la possibilité vidéo, que nous sommes aussi avec son fils qui est très beau d'ailleurs. Je tiens à dire bonjour au peintre. Voilà, peintre, avant d'arriver à cette journée culturelle de la Kazam, comment se sent un peintre camerounais sur le territoire marocain? Tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe Erdumbois, que je suis d'ailleurs et que j'ai encouragé beaucoup leur travail. Et justement, bon, voilà, je suis ici au Maroc et j'aime bien, n'est-ce pas, le Maroc, bien qu'on ne peut pas s'exercer facilement dans ce pays. Tout à fait, tout au moins, je me sens bien et j'encourage beaucoup la journée culturelle et j'essaie que les choses se passent bien. Merci. Allez-y, on vous écoute, monsieur le prince. Oui, justement, je disais tout tantôt, n'est-ce pas, c'est pas mal, ça se passe bien, tout à fait, et on ne se plaint pas trop. Merci. En tout cas, est-ce que dans un territoire comme celui du Maroc, vous pensez qu'il y a possibilité à s'exprimer en tant qu'un peintre, monsieur le peintre? Merci bien pour la question. Donc, ici au Maroc, vraiment, c'est pas facile de s'exprimer. Du moment où il y a beaucoup de compétition, nous sommes nombreux à
mais quand même, tout c'est travail. Ceux qui travaillent, ceux qui se battent, ils pourront, n'est-ce pas, avoir une place par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, pour donner un tout petit peu un préambule à nos auditeurs qui sont de partout entre nous écouter, qu'est-ce que vous comptez exposer aujourd'hui et pourquoi? Justement, comme c'est la journée culturelle camerounaise, n'est-ce pas? Et je fus invité depuis il y a cela plus d'un mois. Et c'est ma deuxième exposition ici, à l'occasion. Et la première année, c'était en 2010. Bon, voilà, juste en 2014, c'est vrai. Et j'ai beaucoup d'autres nouveautés que j'ai eu à travailler dessus. Et j'ai travaillé surtout sur la nature morte et également l'abstrait avec un peu de figuratif. Pour ceux qui sont là déjà, il y a d'encore, n'est-ce pas, à descendre à la salle où c'est pas d'exposition, faire un tour sur place, ils pourront, n'est-ce pas, eux-mêmes découvrir et critiquer s'ils le pourront. Merci. En tout cas, nous reconnaissons ce talent-là, mais aussi nous tenons à vous demander, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un centre culturel africain qui, d'une manière assez perpétuelle, d'une manière assez continue, peut présenter vos œuvres pendant une année? Oui, pour la salle culturelle africaine, justement, j'y suis informé depuis, je crois, 2009, hein, oui, justement, 2009, oui.